sur la question de Jean-Paul Omolo. Jean-Paul Omolo est arrêté depuis le 4 novembre. Aujourd'hui, quel est le bilan? Nous avions entamé une campagne pour sa libération dans ce pays, dans son pays de résidence. Nous avons commencé les choses sur les chapeaux de roue. Nous avons commencé par mener cette campagne avec un plan de travail. Ce ne sont pas les Togolais eux-mêmes qui ont saboté cette campagne-là. Un moment va arriver où on va parler. Nous allons citer les noms. Ceux qui ont fait tout pour que cette campagne-là n'aille pas de l'avant, ces gens sont là. Et ils font le show sur Facebook et sur WhatsApp. Aujourd'hui, pour quel résultat? Pour quel résultat? Jean-Paul n'est-il pas en prison aujourd'hui dans des conditions extrêmement difficiles, dans le code du SCRIC, qui n'est pas un lieu de détention conventionnel, sans soins, avec des visites extrêmement limitées et encadrées? Non. Donc, il faut que, pardon, il faut que les gens soient sérieux. Il faut que les Togolais commencent par être sérieux et savoir ce qui est leur devoir. Il faut que nous, Togolais, nous commencions par savoir ce qui est notre devoir, au lieu de nous, chaque fois, nous enfermer dans des histoires sans tête ni queue. Parce qu'on a l'impression que c'est ça qui nous amuse. Et que nous ne sommes là que pour dire que toi, tu n'as pas bien fait. Toi, tu n'as pas bien fait. Ce que tu as fait là, ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Nous savons tout ce que les autres doivent faire, sauf ce que nous-mêmes nous devons faire. Nous savons ce que les autres doivent faire. Nous savons ce que les autres doivent faire. Nous connaissons le devoir des autres. Mais nous-mêmes, nos devoirs, nos propres devoirs, nous ne les connaissons pas. Nous faisons semblant de ne pas les connaître. Et il y a des gens qui sont là, qui sont des mesureurs, ce que j'appelle des mesureurs de l'intégrité. Eux, ils sont là que pour mesurer l'intégrité des gens. Et que dès qu'il y a une mobilisation qu'il y a autour pour le faire libérer, quelle est la mobilisation qui est autour de la situation de Jean-Paul Omolo? Posons-nous la question et posons-nous la question pourquoi la mobilisation qui a commencé a été arrêtée brutalement. Posez la question. Ceux qui s'excitent, qui se montrent sur Internet en disant nous soutenons, nous faisons ceci, allez leur poser la question. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a concrètement comme résultat? Jean-Paul Omolo est gardé au SCRIC alors que normalement les charges qui lui sont imputées lui ont été signifiées et que normalement la procédure devait avancer, on devait le transférer en prison, mais on le retourne dans les conditions de la garde à vue. Même ça, nous n'arrivons même pas à l'expliquer. Nous n'arrivons même pas à expliquer ça. Et il y a des gens qui bavardent. Il y a des gens qui bavardent. Nous ne comprenons même pas les questions qui se posent à nous et nous bavardons et nous donnons des leçons d'intégrité et de morale aux gens. Jean-Paul Omolo n'est-il pas en prison encore? Qu'est-ce que nous avons fait? Ce n'est pas une question d'envoyer 50 €, de 20 € ou 100 €. Oui, c'est bien, c'est important ça. Mais ce n'est pas ça qui va faire libérer Jean-Paul Omolo. Parce que la question de Jean-Paul Omolo, ce n'est pas une question d'avocat. Non, non, c'est une question de pression populaire. Aujourd'hui, où il en est? Où est-ce qu'on en est avec cette pression populaire? Que ce soit à l'intérieur du pays. Depuis que Jean-Paul Omolo est arrêté, on a vu une seule manifestation à Lomé ou dans son village natal. Ce n'est pas les Togolais qui applaudissaient quand Jean-Paul faisait ses directs et qu'on disait oui, super, combattant, combattant. Aujourd'hui, Jean-Paul est en prison. On a vu tous ceux qui l'acclamaient. On les a vus. On a organisé des manifestations ici en Suisse. Il y a eu combien de personnes? Voyez? Mais quand il s'agit de mesurer le pas des gens et de leur coller des étiquettes, là, il y a suffisamment de monde pour le faire. Non, commençons par être sérieux, les Togolais. Commençons par être sérieux. Et ne pas être là juste pour mesurer les pas
des uns et des autres pour dire, ah, toi, tu as posé le pied gauche avant le pied droit. Il fallait poser le pied droit avant le pied gauche. Non, non. C'est pas ça ce que la situation attend de nous. Voyez? Donc,